Bonjour tout le monde. L'enseignement du jour des Pléiades, c'est le port du masque. On dirait une blague par rapport à ce qui s'est passé. Effectivement, cette métaphore est très intéressante quand ce qui s'est passé mondialement. Tous ces masques qui étaient portés étaient vraiment des extériorisations des masques intérieurs de l'ego. Voilà, je vois beaucoup de gens qui espèrent avoir des relations qui soient harmonieuses et belles et qui se plaignent que ça ne fonctionne pas, etc. Mais eux-mêmes ne sont même pas vrais avec eux-mêmes. Ils portent des masques, ils jouent des rôles, ils jouent la séduction, ils jouent la fausse apparence, se maquillent à fond, que ce soit mentalement, psychologiquement ou physiquement. Et ils se tiennent dans des postures qui ne sont pas leur posture vraie, la nature intrinsèque qui s'exprime naturellement. Et ils espèrent que les relations qu'ils vont avoir vont être des relations équilibrées, harmonieuses. C'est impossible. On ne peut pas être faux avec soi-même et espérer avoir des relations vraies. Impossible. C'est du pur bon sens. Donc le travail, évidemment, ça va être de s'épurer la domination de l'ego sur notre conscience de nous-mêmes. Nettoyer les conditionnements, c'est toute l'alchimie dont je vous parle depuis des années maintenant. Donc, tant qu'on joue un rôle qui est basé sur des stratégies inconscientes pour plaire, pour convaincre, pour toutes ces dimensions-là qui ne sont pas axées dans le cœur, toutes ces actions qui sont structurées pour obtenir quelque chose, tout ça ne mène qu'au désordre. Impossible d'avoir des relations qui soient harmonieuses si on est faux. Alors, le drame peut-être, entre guillemets, c'est que l'humain ne se sait pas faux. Il dit, mais si, c'est moi ça, ce conditionnement, ce script sur la scène de théâtre, ce rôle précis attribué par mes conditionnements, c'est moi, si, c'est moi. Voilà, on tombe de suite dans la structure de la persona, quoi, le masque sur la scène de théâtre, quoi. Et peu d'êtres ont l'humilité, rien que ça, de prendre en considération que peut-être ils ne sont pas eux-mêmes, peut-être que c'est un ego, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à travailler, peut-être qu'ils s'ignorent. Non, en fait, le problème de l'ego, c'est qu'il est vraiment dans la certitude d'être ce qu'il défend être, ou ce qu'il a accumulé comme idée d'être, au niveau de cette circulation mentale. Et comme très peu d'êtres ont découvert le soi au-delà du mental, c'est-à-dire le lâcher-prise du mental, alors en fait, on est sur une scène de théâtre où tout le monde joue des rôles, des scripts, sans savoir qu'il joue des rôles, donc c'est l'inconscience. Et donc les interactions ne peuvent être harmonieuses, c'est impossible. Les couples qui se forment sur une personne qui va séduire l'autre, enfin les deux qui se séduisent, qui font semblant d'eux, qui mettent des postures, etc., qui au bout de 4 mois en peuvent plus de tenir ces postures qu'ils ont inventées pour se donner ce genre et qui finalement ça casse parce que dès le début c'était pas une relation qui était authentique et sincère. La même chose avec les illusions dont une personne se pétrit elle-même et ensuite elle se rend compte que c'était juste son ego qui avait construit ce désir et donc qui avait inventé toute une stratégie du bonheur pour obtenir un poste quelque part ou une situation quelque part, et en fait c'est pas du tout elle, même si elle a mis tous les efforts et l'énergie basée sur sa souffrance, le désir. Si on va au plus profond, cette manière de se décaler de l'instant, c'est souvent la base, c'est une souffrance ontologique, le fait de ne pas être vrai, de ne pas être soi, et donc de chercher à se combler tôt ou tard par une situation, une relation qui va être qui va nous permettre d'être total, alors que notre vraie nature est totale dans l'instant.
c'est la reconnaissance de l'être-té, de notre nature pure, de notre identité divine. Donc il y a tout ce jeu-là, on peut parler de jeu social, comme si on était sur une scène de théâtre, avec à l'heure actuelle en plus la montée des mégalomanies et des troubles narcissiques à un niveau élevé. On est quand même dans l'époque où chacun se fait selfie, non pas pour transmettre, pour nourrir, pour apporter une information, mais c'est juste pour regardez-moi. Regardez-moi. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas quelque chose qui vient nourrir notre âme, il n'y a pas un enseignement, il n'y a pas une inspiration. Non, c'est juste regardez-moi. Ou alors, regardez là où je suis, c'est trop bien, j'espère que vous en êtes jaloux. Et puis donc, il y a d'un côté, il y a ce narcissisme incroyable dont les figures politiques héritent. Si les figures politiques actuelles sont des monstres de narcissisme pathologique, c'est qu'évidemment la majorité de l'humanité a plongé dans cette dynamique. Il y a le narcissisme et il y a le voyeurisme. Dans l'autre sens, c'est voir la vie des autres. C'est ce que disaient les maîtres des Pléiades tout à l'heure. Regarder la vie des autres, juger, comparer, ou alors convoiter. Tous ces biais sont des biais adolescents du développement de la conscience. Ce sont des systèmes construits autour de l'ego, et tous les humains, à part ceux qui ont vraiment vécu cette dissolution dans l'être, entretiennent cela avec force. Bien sûr, quand on a dépassé le personnage, quand c'est pas nous qui l'avons dépassé, mais que quelque chose s'est dissous dans l'être et que nous sommes reconnus en tant qu'être, et c'est maintenant, c'est toujours maintenant, les relations peuvent s'harmoniser. Si par exemple, je reste dans l'être et qu'une personne rentre dans le personnage et s'oublie dans le personnage de théâtre, si je reste dans l'état d'être, la personne a une chance de revenir à son état d'être également, si seulement elle a déjà un peu fait le travail. Les relations où une personne pratique cette présence et l'autre est juste l'ego qui est certain d'être la personne, le personnage, etc., sont voués à l'échec. Ça, s'il n'y a pas un travail et une humilité des deux côtés, c'est... Malgré tout, j'ai été thérapeute pour des couples pendant 10-15 ans et c'est systématique. Si une des personnes découvre l'être et que l'autre ne fait pas le travail, malgré tous les efforts, ça ne fonctionne pas. L'amour en tant qu'attachement, parce que dans le cadre d'une personne qui ne se connaît pas, qui projette sur l'autre ses défaillances ou ses manques affectifs, dans ce cas-là, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement, ne mène nulle part, à moins que les deux personnes soient masochistes et aiment vraiment la souffrance et la douleur, au point de se faire vivre un enfer. Dans la majorité des cas, ça ne tient pas. Donc en fait, ce qui se passe, les relations à l'heure actuelle sont basées donc sur des masques. Les êtres ne se connaissent pas. La majorité des humains ne se connaissent pas, n'ont pas découvert leur identité divine, leur nature de présence, et entretiennent des relations qui sont basées sur la friction du début. C'est un peu les endorphines, c'est un peu la sexualité, c'est un peu la séduction, c'est un peu les faux semblants. Et au bout de 4 mois, quand la lune de miel s'arrête, la lune de miel relationnelle, c'est vraiment le pack endorphine, découverte, le côté où on est un peu drogué, quand on est dans ces énergies-là, je parle. Et ensuite, il y a une sorte de déliquescence de ces rôles-là, et puis les gens, comme des Kleenex, se jettent les uns les autres parce qu'il va falloir rentrer dans un travail au bout d'un moment. Parce que le couple, alors là, c'est la partie la plus passionnante, c'est que c'est un miroir. Et la relation à l'autre, c'est un miroir de notre posture. Si on est deux énormes égos qui s'affrontent dans les cadres de domination, ce qui est le cas dans énormément de couples, domination, soumission, jeu de pouvoir, alors oui, politiquement, le couple est un espace politique, pardon, c'est ce que je voulais dire. Si par contre, il y a une vraie implication dans l'état d'être,
dans le fait de se connaître, alors la relation de couple est une relation de découverte. Si en plus un fait un travail intense et l'autre est en chemin, mais s'il y a vraiment un des deux qui a trouvé sa nature, s'il y a vraiment l'amour dans le lien, dans l'évolution ensemble, dans la floraison ensemble, alors là, dans ce cas-là, il y a la possibilité que le couple devienne un miroir transparent du divin, où les deux, unis par l'unité divine, cheminent ensemble dans une nudité, une pureté, une clarté. Vous voyez ? Voilà. Et l'invitation ici, c'est de commencer à faire ce travail sur ce masque et arrêter de jouer les faux semblants, les fausses apparences et être juste soi, être vrai. Je rajouterai un détail, il y a un masque qui est vraiment qui m'a terrifié par son côté falsifié. C'est le masque du gentil ou le masque de l'ego doré. Les personnes qui sont tout le temps en train de sourire, qui sont tout le temps en train de se contrôler de l'intérieur pour faire semblant d'être tout le temps absolument joyeux, sans aspérité, sans toute la partie ombragée, hein, comme s'il n'y avait que du soleil dans le ciel, sans jamais de nuages, sans jamais de pluie, sans jamais de nuit d'ailleurs. Cet ego-là, auto-confiant, auto-sécurisé, auto-construit dans la positivité, celui-là il est terrible parce que c'est comme une addiction. Beaucoup d'êtres sont là-dedans et sont incapables de passer dans le travail obscur, c'est-à-dire entrer dans l'ombre, accepter la souffrance, accepter les larmes, etc. C'est comme s'ils surnageaient mentalement à la surface en s'étant créé un personnage tout le temps joyeux, tout le temps positif. Et il passe à côté du long travail alchimique de la connaissance de soi qui est contrasté. Hein, entre la joie et la tristesse, il y a une infinité de variations. Et surtout, notre vraie nature va s'exprimer à travers cette variété, à travers la pluie, à travers l'orage, à travers le soleil, c'est la nature. Donc cette falsification ultra positive, donc il y a l'aspect négatif, mais ça, je pense que l'humanité en a assez parlé avec la psychiatrie, la psychologie, la psychanalyse, tout l'aspect négatif, destructeur. Bon, cette dimension-là, c'est le masque, c'est toujours l'ego. Et celui-là, il va falloir quand même le rafistoler, faire quelque chose. Mais vraiment, j'ai rencontré les êtres les plus fermés, sont ceux qui sont convaincus qu'une maîtrise de leur émotion, de leur mental, dans cette forteresse dorée, et ce qu'ils sont. Là, c'est le défi le plus grand. Et je pense que ça, à ce niveau-là, il n'y a que l'univers pour créer la fracture, l'esprit divin pour créer la fracture nécessaire tôt ou tard pour que la brèche s'ouvre de cette forteresse parce qu'elle est blindée, quoi. Voilà. Que ce soit l'ego de suffisance, l'ego super joyeux. Je parle de l'ego joyeux parce qu'en fait, l'ego positif, toujours à fond. Parce que celui-là, je ne l'avais pas vu venir avant tardivement. Il m'a fallu de nombreuses années pour le déjouer chez les êtres, en fait. Alors moi, je ne joue pas ce rôle, je ne connais pas le fait de jouer un rôle. Je vous parle là maintenant comme je parle à tout le monde, en fait. Donc, il n'y a pas d'intervention d'un personnage pour avoir un effet ou quoi que ce soit. Et donc je ne connaissais pas cette mécanique, en fait, de la personne qui s'invente, toujours positive, toujours joyeuse, toujours up, pour se protéger, pour s'inventer un ego. Voilà, c'était une méditation, mais c'est très intéressant, très important en fait. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine sainte. Je vais faire normalement, en fonction de mon allant, de mon inspiration, de mon énergie, faire des vidéos sur la semaine sainte et sa symbolique alchimique. Donc je vous en parle plus tard. Au revoir.